Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. 18h sonne, les écrans s'éteignent, direction le bar du coin pour décompresser entre collègues. Mais que cache vraiment ce rituel sacré de l'afterwork ? Entre pression sociale et promotion professionnelle, analyse sociologique d'un phénomène qui divise autant qu'il rassemble. Commençons par une vérité qui dérange. L'afterwork n'a souvent d'after que le nom. Car entre nous, quand votre chef vous lance un « Allez, on va boire un verre pour fêter le contrat », difficile de répondre « Ah non, merci, je dois finir ma présentation » ou « Désolé, je retrouve des amis », sous peine de passer pour un faillot ou pour un insolent. Car l'invitation ressemble plus à un ordre déguisé qu'à une proposition tout à fait innocente. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est systématisé. Dans les open space parisiens, l'afterwork est devenu un rite de passage obligé, voire un test de loyauté envers l'entreprise. Ne pas participer, c'est risquer d'être étiqueté pas assez team player, pas investi, voire sinistre. On se souvient à cet égard du passage télévisé ayant créé la polémique de la présentatrice Léa Salamé, qui face à l'acteur Artus, ne s'est pas privé d'une petite remarque sur sa sobriété. Alors qu'il expliquait avoir calmé ses angoisses en arrêtant de boire et de fumer, la journaliste lui a répondu « Ah, vous êtes devenu chiant », suscitant quelques rires dans le public. Car oui, l'afterwork discrimine, et pas qu'un peu. Première victime, ceux qui ne boivent pas. Que ce soit par choix personnel, conviction religieuse, problème de santé ou simple préférence, expliquer qu'on ne consomme pas d'alcool dans un contexte professionnel relève du parcours du combattant. « Allez, juste un petit, t'es enceinte ou quoi ? Une bière, ça n'a jamais fait de mal à personne !» Les remarques fusent, souvent bien pensantes, mais toujours indiscrètes. Deuxième discrimination, celle du genre. Car l'afterwork, terrain de jeu masculin par excellence, perpétue souvent les codes du boys club. Entre les blagues graveleuses au troisième verre et les négociations informelles qui se concluent aux toilettes, les femmes naviguent en territoire hostile. Certaines avouent cacher leur verre dans un coin, d'autres s'éclipsent discrètement après le premier round. Troisième exclusion, celle des parents. Difficile de s'éterniser au zinc quand la crèche ferme à 18h30 et que le dîner des enfants n'attend pas. Résultat, les parents se retrouvent mécaniquement écartés de ces moments informels où se tissent pourtant les vraies relations professionnelles. Alors bien sûr, l'afterwork a ses vertus. Il décompresse, décloisonne, humanise les rapports hiérarchiques. Voir son patron échouer lamentablement au baby-foot peut effectivement changer la donne. Mais à quel prix ? Car derrière ce folklore bon enfant se cachent de vrais enjeux de pouvoir. Les plus cyniques l'ont bien compris. L'afterwork, c'est du networking déguisé. Ces conversations spontanées autour d'un verre peuvent valoir toutes les réunions du monde. Une promotion se négocie parfois mieux au comptoir qu'en comité de direction. Problème, cette méritocratie de bistrot exclut de facto ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas jouer le jeu. Et ce, alors que tout le monde est en mesure de comprendre qu'après tout, l'esprit d'équipe ne se mesure pas au nombre de verres vidés et que la créativité n'a pas besoin d'éthanol pour s'exprimer. Alors la prochaine fois qu'on vous propose un afterwork, posez-vous la vraie question. Trinque-t-on par plaisir ou par obligation ? La réponse vous éclairera sur la culture de l'entreprise et peut-être, je l'espère, sur vos propres priorités. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!